Après promulgation de la loi 2025-009 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin et ayant reconnu le royaume d'Igbo-Idacha qui prend en compte les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué, mais avec 11 chefs supérieurs allochtones, des démarches ont très vite été enclenchées pour plaider auprès des autorités compétentes pour la reconnaissance des chefs supérieurs autochtones et pour une relecture de la loi. Si les démarches ne sont pas encore totalement abouties, un gros bol d'air est tout de même venu satisfaire l'une des doléances en leur donnant une lueur d'espoir. Il s'agit de la reconnaissance de certains chefs supérieurs autochtones du royaume des 41 collines. Afin que, suite à l'élaboration, le vote, la promulgation de la loi 2025-009, 3 avril 2025, portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, vous puissiez pour cette première fois vous rencontrer afin de vous féliciter. C'est donc pour cet objectif que des chefs supérieurs, chefs traditionnels, notables et autres gardiens de la tradition de la cité des 41 collines se sont réunis ce samedi 27 septembre 2025 au Palais Royal d'Igbo-Idacha autour de Sa Majesté Djagou Afoman Egbakotan II, roi d'Igbo-Idacha, francisé Dassa-Zoumé. À l'ouverture de cette séance, le chef suprême de ce royaume s'est tâché lui-même de dévoiler les motifs de cette convocation. Chef supérieur Liboba Manibo Nkweyi Chimfuki Manibo Ekwerire Arige Ijoba Mani Manibo Dachaji Royaume Chi chef supérieur Awali Qui a côté Tché Pré Lowo Chi Ilua Kotoko Chi Ako Fuki Oniere Nibo Ojibero. Moment pour les chefs supérieurs de manifester leur joie et leur satisfaction pour les procédures engagées qui portent déjà leurs fruits. Occasion également d'inviter leurs pairs à travailler en harmonie, sans distinction d'ethnie et de clan. Nous sommes les mêmes, nous devons nous entendre. Être chef, c'est difficile. Nous devons, s'il y a problème, il doit y avoir des problèmes. Il n'y a aucune société qui vit sans problème. Et lorsque les problèmes surgissent, nous devons faire un effort pour les régler à l'amiable. J'ai la certitude que Sa Majesté Djagou a la capacité de gérer le royaume pour qu'il n'y ait pas de problème. Nous sommes vus pour deux raisons. D'abord, pour adresser nos félicitations, nos remerciements profonds et pointus au chef de l'État. En second, nous sommes autour de notre souverain pour faire un peu la joie. Parce que vraiment, nous sommes garnis d'une fierté immense, sans dimension. Je voudrais d'ores et déjà commencer par remercier les cadres Idacha, les cadres Maki. Au cours de cette séance, une feuille de route et des recommandations ont été formulées au fin d'une collaboration en synergie et de faire du royaume d'Igbo-Idacha un royaume fort et bien structuré conformément à la vision des réformes du gouvernement béninois dans ce secteur. Les 11 et 5 jugés supérieurs, chefs supérieurs autochtones ont été invités. Au fond, c'est la toute première. C'est une rencontre de prise de contact. Là, ils se sont félicités. Le roi a félicité les chefs supérieurs. Les chefs supérieurs ont félicité en retour le roi pour la confiance placée en l'un et en l'autre par l'État central à travers cette loi
Ensuite, il a été donné d'aborder la manière dont le travail se fera du point de vue méthodologique. Ainsi, nous ont-ils demandé d'inviter le Conseil économique et social départemental Colline à venir les imprégner davantage des tenants et des aboutissants de cette loi à travers toutes ses composantes, sa promulgation, le degré d'application, etc. Le travail ainsi lancé avec des programmes d'action en vue, ces gardiens de la tradition se quittent avec plusieurs défis à relever et dans l'espoir de l'aboutissement de leur recours auprès des autorités compétentes pour une relecture de cette loi afin de prendre en compte ces chefferies supérieures non encore reconnues.